Alors depuis le début, on avait un groupe avant qui s'appelait Brass Fathers. Donc c'était un brass band avec, on était 8-9, un truc comme ça. Donc c'était un groupe où on jouait avec les copains de l'école. Et c'est à une répète, du coup, on s'est retrouvé avec la moitié des gens qui étaient absents, qui pouvaient pas venir. Donc on s'est retrouvé avec moi, Hervé et Sam au studio. On a le studio là et bon, bah, on va pas répéter à trois, quoi. Et en fait, c'est là qu'on s'est réellement rencontrés avec les deux zigotos là, parce que c'est vraiment en jouant qu'on s'est rencontrés qu'on s'est rendu compte plutôt que ah mais c'est bien en fait. On a la même idée de musique derrière. Genre on a la même conception de la musique en fait. Donc on a fait de la jam, on a fait du jazz, on a fait plein de trucs. Et on s'est dit tous les trois, faut faire un truc. Oh, c'est trop bien. Donc on se levait le matin, on se disait bon bah on va jouer. On savait pas forcément ce qu'on allait jouer. On s'y enfermé et puis en fait on a fait tout simplement des jams entre nous. Donc on a commencé par jouer des thèmes, des riffs, tout ça. Moi par exemple je vais dire oh viens on fait un truc à la Stevie Wonder. Pom pom padam pom padam pom 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 padam pom padam padam pom. Et ensuite Tyrian a commencé à m'accompagner, puis c'est parti en jam. On commence à jammer, on se dit bon, on enregistre quand même un minimum histoire d'avoir une trace. Et ça a donné naissance à une vingtaine de maquettes qu'on a nommées avec les lettres de l'alphabet. Donc on avait 26 maquettes à la fin. Certaines qu'on a têche quand même parce que on était très fatigués parfois. Du coup, dans tout ça, on a gardé quand même 16 titres. Et à partir de ces 16 titres, on a commencé à les répéter ensemble et à les restructurer et à les réécrire en fait, mais tout en gardant la philosophie qu'on avait faite sur les premières maquettes. On s'est dit qu'on allait quand même les enregistrer pour de vrai et faire un album. Pour l'enregistrement, ce qu'on s'est dit, c'est que on a besoin d'enregistrer une batterie acoustique, donc on a besoin d'être en studio. On a besoin d'enregistrer le saxophone en acoustique aussi. Mais par contre, pour la basse et les claviers, Tyrian, il a des librairies de samples qu'il a achetées. Et donc, on n'avait pas besoin de faire l'enregistrement avec lui, puisque de toute façon, toutes les idées ont déjà été données. Donc, en fait, c'est juste mettre au propre ce qu'on a déjà écrit.
c'est vrai qu'on a une formation assez classique, on a batterie, clavier, basse et sax, mais on essaie de pas se limiter à ça en fait, on veut pas rester dans ces cases-là en se disant ah non c'est un sax donc il faut surtout pas, il faut bien laisser naturel. Pareil pour la batterie, pareil pour le clavier et la basse, c'est pour ça que déjà la basse c'est une basse électronique, hein, un synthétiseur, et on se permet de mettre des effets sur les différentes pistes et vraiment aller chercher des sonorités vraiment différentes, mais tout en gardant quand même la base du clavier, basse, sax, batterie. Plusieurs fois, tout simplement pour pouvoir faire snip dedans, pour pouvoir couper et choisir les moments qui m'intéressent, parce que je n'ai pas écrit de solo en fait, contrairement à Sam qui écrit tous ses solos. Moi pas du tout, vraiment l'inverse, rien du tout. C'est l'avantage d'être 3 dans le groupe, c'est qu'il n'est pas compliqué tu vois, d'échanger ses idées et juste tripoter un peu partout. On s'est mis d'accord que moi j'allais plus m'occuper peut-être de l'arrangement et chercher des sons bizarres. Ouais. Génial. Un peu excessif, mais finalement c'est celui que j'aimais bien. Globalement, là, tous les week-ends, on est parti pour enregistrer au studio la batterie et le sax. Moi, c'est du MIDI, c'est du synthé et tout, donc c'est tout chez moi. Je peux faire un peu comme je veux, et s'il y a des modifs à faire comme ça, on se donne mutuellement des idées. Ah tiens, tu peux changer un truc ici, ah tiens, le solo là, fais-le plutôt comme ça. C'est assez continu et ils sont pas forcément obligés d'être là chez nous pendant l'arrangement. C'est aussi là qu'on va trouver des idées, trouver des nouveaux trucs. Ah tiens, on pourrait peut-être faire la batterie un peu différemment ici. Surtout qu'Hervé est super mauvais batteur, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut pas mal changer les trucs. Il n'y en a pas beaucoup des pieds, Ah, lui, celui que t'as dans la main. Bah, je mets où le bottom? Le bottom, c'était avec un gros machin. Toi, gros machin. Ouais. Ah. C'est pas la bonne pince micro. On a fait à peu près 3-4 morceaux par jour. Il fallait faire en boucle, être précis, faire tous les bonnes transitions, tout ça. Donc déjà la batterie toute la journée c'est fatigant, mais en plus quand tu dois être concentré toute la journée, c'est fatigant, mais c'est très satisfaisant à la fin. C'est vraiment, je trouve, une activité très cool, très sympa, où t'es posé, t'enregistres, t'écoutes de la musique. Bon bah si c'est pas bien, tu le refais. Pour moi, c'est que quand je joue, où je me dis ah faut que j'assure, faut quand même que je donne le meilleur de moi-même, que je fasse des choses bien pour que je sois content après de ce que ça donne. Et... Bon en général ça va, hein, c'est juste de la pression pour rien, mais c'est du bon stress.
C'est non. Tu pourras remettre l'overhead correctement. Il y a une grosse part d'improvisation et de feeling qu'on aimerait garder, même si on fait un style qui, des fois, sort un peu du jazz. On aime bien quand même ce côté jazz d'impro où ça varie, ça change des fois. On sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que je fais un rythme un peu aussi bizarre Je pensais. Pour que l'accentuer soit avec la caisse claire. Il y a des trucs que j'étais pas forcément fan, et Samuel et Thierry m'ont dit ah si ça c'est trop bien, du coup je l'ai fait même si j'étais pas fan. Et au final oui, c'est des trucs qui rendent bien. Musicalement on se complète vachement bien. Dès qu'on a une idée, soit c'est une idée de merde, on en rigole et voilà, mais on n'est jamais frustré. Dès qu'il y a quelqu'un qui apporte quelque chose, ça marche toujours, ou alors quelqu'un renchérit pour avoir une encore meilleure idée avec la même idée, etc. Le maître mot du groupe, c'est de s'amuser. Hein. À la base, on fait ça juste pour s'amuser. Si ça peut plaire à des gens, c'est cool. Mais dans tous les cas, on le fait. Et dans tous les cas, on continuera sûrement parce que on kiffe ça. Je pense que le jazz permet en fait beaucoup de choses dans la création, notamment grâce aux improvisations. Comme on improvise en fait en quasi permanence dans ce qu'on faisait dans nos jam sessions, et ben en fait ça crée des morceaux parce qu'il y avait certains riffs qu'on répétait qui devenaient un leitmotiv, et parfois des improvisations qui créaient en fait du coup une structure, leitmotiv, improvisation, leitmotiv, etc., qui créait du coup une structure d'un morceau. On a quand même des idées qu'on garde fixes où il va falloir être précis dans l'enregistrement, mais on se laisse quand même la place à l'improvisation. C'est le créneau de notre groupe. Oui, le début, t'arrives sec, comme ça, genre. Le début de la fin, oui. Mais parce que t'as un autre moment avant où tu Oui. fais ça. Au tout début, je fais... Et parce que du coup, moi je pensais, genre, tu sais, t'arrives au moment. Je me concentre surtout sur les petits détails de mon jeu. Il faut que je fasse attention à que telle note soit bien timbrée, tel machin soit de la bonne façon. Mais c'est pas pour autant que je suis stressé, parce qu'en plus c'est bonne ambiance, on est entre nous, il n'y a pas spécialement de stress, et puis je suis pas quelqu'un de stressé en fait de base. Donc en règle générale, je suis plutôt détente, on rigole, et puis quand il faut se concentrer, on se concentre, et puis on joue. Du coup, on fait comment maintenant, parce qu'on en a deux qui sont parfaits. Ouais. On fait comment? Comment on fait? Alors non, autant pour moi. Celle-là est un peu moins parfaite que la parfaite. Ah non. Ouais. La fin, La fin est plus parfaite, mais le début de l'autre était mieux parfaite. Ok. Bah, du coup, ouais. C'est bien pour les deux. C'est comment? Mais de toute façon, je sais, il y a des endroits, je sais. Ok. Je les réécouterai. Après, c'est des petits détails, vraiment des petits détails, mais globalement, dans l'ensemble, le fa qui craque, putain, le fa qui craque, le fa qui craque, Enfin, appeler une musique comme ça. Le fait. le fa qui craque. C'est quoi t'as dit? Nightfall. Oula, j'ai mis pas mal de choses. J'ai mis volume du clavier au début exagéré et son solo aussi, encore plus la main gauche du solo joli.
Dernier refrain aussi trop fort. En gros, tout ce qu'on a fait la dernière fois, je trouve que ça va pas. Genre toute l'automation qu'on a fait sur le clavier, je trouve que CTRL Z en fait. Sur Nightfall. Ouais. Tu sais, on avait mis le P beaucoup plus fort sur la première partie. On l'a peut-être fait trop exagéré, mais Ouais. garder l'intention quand même. Je sais pas. En tout cas, le début, enfin, ça je trouve ça 10 fois trop fort. Musicalement, on se complète vachement bien. On a tous des références très différentes. Moi, je suis plutôt métal, rock de base. Samuel, il est très jazz, un peu pop, électro. Tyrian, il est très drum and bass, électro aussi. Et pourtant, sur le côté jazz, on se rassemble tous. Et toutes nos influences, à chacun, apportent quelque chose au groupe. En fait, on a tellement de morceaux qui vont dans tous les sens et de styles différents, en fait, qu'on a plus essayé de chercher des mots-clés et chercher ce qui nous inspirait, en fait, plus qu'essayer de mettre des cases. Voyage, c'est, je pense, le mot qui est resté, avec la ville aussi, pas mal. C'est assez urbain, on trouve. Il y a pas mal de morceaux qui nous ont fait pas mal penser à l'espace aussi. On a changé des choses, des minimes mais quand même importantes. Quoique sur Spicy Hot Sauce, on a fait des gros changements à un moment. Où on a complètement arrêté la musique, on a dit on va faire que de la batterie et de la basse là, voire que de la batterie, on va mettre des gens qui gueulent. On va voir ce que ça donne. Ça dégage. Instantanément. Oh tu mute cette merde. Alors pareil, moi les voix à ce moment-là, Hein? les voix à ce moment-là, je trouvais qu'elles étaient trop rapides. Genre les gens ils savent tout de suite qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce Oui, mais qu'ils ça on entendent. l'a déjà dit, et le problème c'est que tu peux pas le mettre ailleurs parce que sinon les claps sont décalés. Ouais, c'est ultra réaliste. Pour moi ça fait marcher la sauce en fait. Bah ouais, moi je trouve que Spicy hot sauce. je trouve que ça fait fake. Bon, en même temps c'est un peu fake. Bah, merci. Mais le principe c'est d'essayer de faire que ça ne soit pas. Quand on travaille, c'est quand on est ensemble. C'est le groupe, il fonctionne quand il est ensemble. On s'échange nos idées entre nous. C'est-à-dire que moi je peux très bien avoir une idée sur la batterie ou sur le clavier, ou Hervé me dire sur le saxo, ah tu pourrais jouer ça un peu plus comme ça, ou peut-être un peu moins comme ça. Et au final c'est toujours des bonnes idées, parce que il n'y a pas que celui qui joue l'instrument qui a des bonnes idées. On peut tous créer de la musique et on peut tous la créer d'une façon différente, et il n'y a pas de mauvaises idées. Qu'est-ce que j'attendrais de cet album ? Pas grand-chose, au final. Juste qu'il soit écouté par mes proches, qu'il soit même peut-être écouté par un peu plus que mes proches. Du moment qu'il est apprécié par l'audience, en fait, moi ça me convient. Tu vois, si c'est des morceaux qui plaisent aux gens et que ça donne envie d'écouter, bah c'est déjà trop cool. Et ça, c'est ce que j'attends du coup des autres quand on le sortira, mais c'est aussi beaucoup le côté accomplissement personnel de se dire putain, c'est bon, on a sorti un album quoi, enfin. Et je crois que c'est surtout ça que j'attends du coup. Trop pressé de jouer en live, enfin, et de voir si ça plaît. Parce que ça se trouve, les gens vont être là, ouais, bon, ok. Nous on est trop contents de ce que ça donne, mais après, faut essayer de prouver que ça donne vraiment quelque chose sur le terrain. Pour moi en tout cas, et pour l'instant, le focus pour moi il est vraiment dans le live, jouer en live et jouer en concert. Donc effectivement, si on se met à jouer en concert et que les gens se barrent, là ok ça fout mal. Après si personne n'écoute l'album, bon bah ok, sur le moment ouais ça fait battre un peu, mais c'est pas, je dis c'est pas le but pour moi
c'est pas la finalité de l'album de faire un maximum de vues, quoi. En tout cas, je voudrais dire à tous ceux, ou aux quelques ceux qui ont écouté notre album, merci déjà d'avoir été là pour écouter notre musique. Et j'espère qu'on pourra se voir en concert un jour. Je te remercie. Parce que bah, c'est cool. C'est cool quand les gens écoutent ta musique. C'est cool quand tu fais de la musique, mais c'est aussi cool quand les gens écoutent ta musique. Ça, c'est très important. Dites-nous si vous avez aimé. Parce que si les gens aiment mais nous le disent pas, bon, bah, c'est dommage parce que nous, on a de l'ego derrière. On aimerait bien savoir si les gens aiment ce qu'on fait. On aimerait bien être aimé. Ben voilà. Bah du coup, on t'attend, ça me... Ah oui, pardon. C'est laquelle après? Fait You Got It. De quoi? You got it? Oui, mais You Got It à quel propos? You got it the groove? Ah oui!